Le gouvernement cubain est-il la prochaine cible de l'administration Trump, monsieur le secrétaire? Le gouvernement cubain est un énorme problème. Oui, le gouvernement cubain est un énorme problème. Eh bien, il semble que Cuba entre en jeu, et Donald Trump menace déjà toute l'hémisphère occidental de guerre si elle ne coopère pas avec Washington. Le président cubain Miguel Díaz-Canel Bermúdez a déclaré que l'armée de son pays est prête à se battre pour le Venezuela. Et il a comparé les frappes contre le pays et la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro au fascisme. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a répondu que les fonctionnaires des bureaux du gouvernement cubain avaient déjà de quoi faire. Dans le même temps, des analystes expriment leurs inquiétudes en affirmant que Trump s'est engagé sur une voie glissante et rappelle son admiration pour le dictateur Poutine qui a annexé une partie de l'Ukraine. Selon les analystes, Trump a rejeté la leçon la plus évidente et la plus difficilement acquise de plusieurs décennies d'échecs de la politique étrangère américaine. Les guerres pour le changement de régime sont faciles à déclencher et difficiles à gagner, sans parler de les transformer en quelque chose qui ressemble à un véritable succès. Néanmoins, Trump menace déjà, de manière voilée, le président du Mexique, et au Brésil, on a déclaré que cela allait trop loin. Quant au président de la Colombie, il a déclaré que Trump avait déclenché la guerre pour détourner l'attention de tous des dossiers Epstein. Et pendant ce temps, au Venezuela même, on célèbre la chute de Nicolás Maduro. Sous-titre d'Ima Torzok. De nombreuses années à attendre cette liberté tant attendue. C'est déjà bien, mais au moins nous nous débarrassons de l'un des pires rats du Venezuela. Au gouvernement de Trump pour cette liberté qu'il nous offre. D'une certaine manière, il devient, aux côtés d'Edmundo González et de Maria Corina Machado, l'un des libérateurs du Venezuela. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a déclaré que l'armée de son pays est prête à se battre pour le Venezuela. Il a comparé les frappes et la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro au fascisme. Ensuite, il a été cité « à bas l'impérialisme qui est génocidaire, immoral et fasciste ». Cet acte de terrorisme d'État qui vient de se produire au Venezuela constitue une violation scandaleuse des normes du droit international. Une agression militaire contre un pays pacifique qui ne menace en rien les États-Unis et l'enlèvement du président légitime, élu souverainement par son peuple. Mais pour comprendre l'état d'esprit du président de Cuba, je vais citer une autre de ses déclarations. Selon lui, on ne peut pas se taire et tolérer un acte de terrorisme d'État qui ne peut être comparé qu'aux crimes contre l'humanité commis par le sionisme israélien. Dans la bande de Gaza, en somme, tout est clair ici. En fin de compte, le président de Cuba a appelé à l'insurrection et a déclaré qu'il ne reconnaissait pas la domination des États-Unis. Citation. Nous n'acceptons pas et ne reconnaissons pas la doctrine Monroe, nous ne reconnaissons ni les rois ni les empereurs dépassés. Pour le Venezuela et, bien sûr, aussi pour Cuba, nous sommes prêts à verser notre sang et même à donner notre vie. Ce n'est pas l'heure des demi-mesures, mais de prendre position contre le fascisme et la barbarie impériale. Ici, vous savez, il est important de noter que, selon des sources ouvertes, les effectifs des troupes cubaines qui s'apprêtent à combattre pour le Venezuela s'élevaient à environ 49 000 personnes en 2021, pas plus. Mais le président de Cuba ne s'inquiète pas sans raison. Donald Trump a déjà déclaré que les États-Unis allaient en gérer le Venezuela jusqu'à ce qu'ils puissent assurer une transition du pouvoir sûr, appropriée et équilibrée. Après cela, Donald Trump a déclaré que le prochain point de son administration serait Cuba. Le dirigeant américain a souligné que les situations dans les deux pays ont beaucoup de points communs, et qu'aider les Cubains est une étape tout à fait logique après les événements de Caracas. Et c'est ici que tout devient le plus intéressant, ce que d'ailleurs Donald Trump ne cache même plus. Lors du discours de Donald Trump samedi, des propos menaçants ont visé 3 autres pays susceptibles d'être bientôt ciblés par son administration.
Il s'agit de la Colombie, de Cuba et du Mexique. Les autres pays de l'hémisphère occidental attendent simplement. C'est pourquoi le président de Cuba a déclaré « Tous les pays de la région doivent rester vigilants, car la menace plane sur tous ». Marco Rubio a répondu « Le gouvernement cubain a de gros problèmes. Écoutez, si je vivais à La Havane et que je travaillais au gouvernement, tout cela m'inquiéterait. L'avertissement de l'administration Trump devient de plus en plus audacieux et ferme. Trump a de nouveau accusé le président de la Colombie de produire de la cocaïne et a confirmé ses menaces précédentes en disant, je cite, qu'il devait rester sur ses gardes et protéger ses arrières. En réponse, le président de la Colombie, Gustavo Petro, sur fond des événements au Venezuela, a qualifié Trump, je cite, de membre du clan des pédophiles qui veut détruire la démocratie dans le monde. Citation du président de la Colombie. Pour empêcher la publication de la liste d'Epstein, ils envoient des navires de guerre pour tuer des pêcheurs et menacer notre voisin d'une invasion à cause de son pétrole. Et juste après cela, le président de la Colombie, Gustavo Petro, a annoncé la mobilisation des troupes le long de la frontière du pays avec le Venezuela afin d'arrêter un éventuel afflux de réfugiés venant du Venezuela. D'ailleurs, c'est officiellement. Sous Maduro, environ 8 millions de personnes ont quitté le Venezuela, voire plus officieusement. En même temps, Trump a averti qu'il fallait, je cite, « faire quelque chose avec le Mexique ». Ayant déclaré qu'il avait demandé à la présidente Claudia Sheinbaum si elle voulait l'aide de l'armée américaine pour éradiquer les cartels de la drogue, il a affirmé clairement qu'il respecte bien sûr la présidente Sheinbaum, mais qu'elle ne peut pas rétablir l'ordre dans le pays toute seule, c'est pourquoi les Américains pourraient m'en venir là-bas. On continue. Le président du Brésil, Luiz Inácio Lula da Silva, qui a tenté ces derniers mois d'améliorer ses relations avec Trump, a déclaré que le renversement de Maduro avait franchi une limite inacceptable et rappelé les pires moments d'ingérence dans la politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Trump ne le cache même pas, évoquant la doctrine Monroe selon laquelle les États-Unis dominent l'hémisphère occidental. Trump a affirmé que plus personne ne remettrait en cause la domination américaine dans cette région. Il est intéressant de noter que, dans le contexte de la déclaration de Trump selon laquelle il pourrait envoyer des troupes au Venezuela, certains pays ont tenté de jouer le rôle de médiateur. Et voilà que l'ambassade de Colombie à Washington a déclaré dans son communiqué que le président Petro avait proposé aux Américains d'aider à résoudre la crise. Et il est important de noter que les prochaines élections de mi-mandat au Congrès, en novembre, jouent un rôle non négligeable dans cette aventure. Parce qu'il y a des particularités, la mise en œuvre du changement de régime au Venezuela a ouvert un nouveau front de politique étrangère sur lequel le président américain et son parti républicain au Congrès seront jugés. Et il semble que c'est précisément ce sujet que Donald Trump va exploiter au maximum lors des élections. Par exemple, Katie Miller, l'épouse du chef adjoint de l'administration Stephen Miller, a publié samedi sur le réseau social X une image de la carte du Groenland peinte aux couleurs du drapeau américain avec la légende d'un seul mot « De donde descendront sont le descendons bientôt ». Jusqu'où Donald Trump peut-il aller? Réaliste, mais il semble pouvoir aller très loin. Dans son discours de samedi, Donald Trump a fait référence à la fameuse doctrine Monroe, élaborée il y a 200 ans un concept de politique étrangère qui a connu une sorte de renaissance dans les cercles conservateurs. Elle trouve son origine dans la déclaration du président américain James Monroe en 1823, concernant la sphère d'influence des États-Unis en Amérique, qui servait également d'avertissement aux potentiels colonisateurs européens de limiter leurs ambitions. En termes simples, avec cette doctrine Monroe, les États-Unis ont déclaré aux Européens qu'il valait mieux ne pas s'immiscer dans l'hémisphère occidental, car il s'agit de la zone d'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Donald Trump a été le premier à prononcer ce qui était vu comme un mème Internet. Et ensuite, citation. La doctrine Monroe, la doctrine est une chose très importante, mais nous l'avons largement dépassée. Maintenant, on l'appelle la doctrine Donroe, en faisant allusion au nom Donald Donroe. Une partie des républicains espère que les événements au Venezuela provoqueront aussi la chute du régime cubain. Je cite ici le député Carlos Jiménez. Cela pourrait être un moment décisif. Le Venezuela soutenait le régime cubain, mais si le pays devient une démocratie, cela cessera. Nous espérons donc que le régime tombera de lui-même.
Mais il convient également de noter que le président de Cuba ne se vante pas sans raison en disant que nous sommes prêts à nous battre, à verser notre sang, à donner nos vies pour le Venezuela et ainsi de suite. Il comprend parfaitement. Il sait très bien que ces soldats n'auront pas à se battre dans un avenir proche, et c'est pourquoi il parle de la guerre avec autant d'assurance. Cela vise clairement à transférer le pouvoir au Venezuela vers un nouveau gouvernement et à exploiter ses ressources pétrolières. Les États-Unis auront toujours besoin de capacités militaires pour faire pression sur les nouveaux dirigeants afin d'assurer leur soumission. Washington ne lancera pas d'autres attaques tant que les plans de Trump au Venezuela ne seront pas terminés. Au final, l'administration doit désormais œuvrer à prévenir une scission au sein de l'armée vénézuélienne ou à empêcher le renforcement de l'influence des groupes criminels qui pourraient encore davantage déstabiliser le pays. En bref, les Américains seront occupés par cela. Et ici, je vais citer Steven Wertheim, chercheur principal au programme américain de gestion publique. Littéralement, quoi qu'il arrive ensuite au Venezuela, les conséquences ne se limiteront pas à ce seul pays. Trump voulait clairement, par son attaque, affirmer la propriété américaine sur la région. Les États-Unis transforment la guerre contre le terrorisme, déjà épuisée, en une guerre contre le soi-disant narcoterrorisme. L'hostilité, autrefois dirigée contre les terroristes au Moyen-Orient, se transforme en un kaléidoscope de menaces franchissant les frontières dans l'hémisphère occidental. Aujourd'hui, la cible était Caracas, et demain, Trump a déjà élaboré un plan d'action. Il est entré en fonction en promettant d'annexer le Groenland et de récupérer le canal de Panama. Maintenant qu'il a éliminé Nicolás Maduro, il peut utiliser le même argument pour attaquer n'importe quel nombre de pays. Hier, Trump a déclaré que les cartels contrôlent le Mexique, et cette affirmation contient tous les arguments nécessaires à Trump pour envahir ce pays. Entre-temps, le secrétaire d'État Marco Rubio a mis en garde le gouvernement cubain. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like, les amis. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiqués. Dans la description, il est indiqué « Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.